Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir La Haine à la scène musicale. Il fait légèrement frais et je suis légèrement perdue, mais je vais trouver. Je voulais vous montrer la lune. Vous allez pas voir grand chose. Il y a moyen que ce soit ça là-bas. Bon, ce qui est fou, c'est que vraiment Paris, c'est tout le temps en voyage en ce moment. Je ne fais que aller voir à droite à gauche des nouveaux endroits. Donc là, ce soir, on va voir la comédie musicale La Haine. Et je dis on parce qu'on retrouve une copine que vous connaissez peut-être un peu déjà si vous avez déjà vu les dernières vidéos. Bon, je suis vraiment sincèrement désolée pour le focus, mais il n'est pas copain du tout avec moi. Donc je sais pas quoi faire d'autre. Il fait semblant qu'il fait le focus. Il le fait pas, ce menteur. Je vous montre, c'est assez surprenant. Du coup, c'est sur une île. J'en reviens pas. On change de département. On arrive dans les Hauts-de-Seine. Bref, donc j'ai pas beaucoup d'infos sur la comédie musicale. J'ai déjà eu pas mal de retours différents sur est-ce que c'était bien, est-ce que c'était assez dansé, est-ce que c'était assez musical, blablabla. Mais j'ai trop envie de me faire mon avis. Donc je suis trop contente de venir voir ça ce soir. J'ai hâte de savoir, comme je sais que ça a une grosse diffusion, je me demande s'il y en a qui sont allés la voir. Et la scène musicale, du coup, je connais pas du tout. On m'a dit qu'il y avait vraiment beaucoup de comédies musicales. Mais comme c'est un genre que je découvre un petit peu, eh bien, je découvre. Un gros pouce. Il m'envoie ma gourde. Oh merde! Ils ont dit c'est illégal. Ah ouais, punaise. Pas toi? Je l'avais oublié. Ah bah t'as bien fait. Mais du coup c'est sur les consignes. Elles sont trop bien les places. Oh, madre mia! Je pense qu'on va être bien placés. Ah oui, bah, ah oui, c'est vrai, ils sont canons. Mais je connaissais pas du tout ici, c'est hyper grand. C'est la première fois. Ah, c'est ta première fois aussi. C'est notre première. Et je vais danser sur cette scène en mai. Ah oui, avec qui? Avec. Ah oui, bonsoir. Avec Matteo. Matteo, merci beaucoup. Merci. Incroyable. Ouais, pour un événement privé. Ah, trop drôle. Ah oui? Ça fait 15 mètres de long, mais ça brille. Attends, on a trop de chance. Merci, Michel, de m'avoir proposé. Ah, c'est flagrant, hein. Les pianos, il y a un truc de piano, mais c'est quoi? C'est un magasin de rêve. Mais genre, mais surtout, on est dans un centre commercial ou quoi? What the fuck? Mais regardez-moi ça, un petit piano. Mais en fait, c'est vraiment une ambiance de genre de concert zénith. Il y a toute une partie popcorn, coca, restauration, bar. Je sais pas du tout si on est au bon endroit. Bonsoir. Laisse monter jusqu'au rang I14 et après les numéros des places sont indiqués sur le sol. Ah, c'est trop drôle, les chaises, elles sont toutes, c'est vraiment des chaises. Ouais. Oh, bah c'est bien, on va bien voir. Bah oui. Après, j'aime bien qu'il n'y a pas tant de mauvaises places. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que tu vois, ils ont fermé toute la partie haute. Ouais, tout ça est fermé. Ça s'arrête là. J'étais trop mimes. On te voit, ça va. On n'est pas hyper bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on n'a pas vu le film. Parce que là, du coup, j'ai commencé vite fait à monter la dernière vidéo. Bon, soyez un peu plus. Tiens, cadeau. Soyez mieux cadrés, les enfants, quand même. Faites un effort. Bon, je suis navrée. Vous serez de biais, mais vous m'en voulez pas. Donc, je suis en train de monter la vidéo sur Stories et du coup, c'est en mode. Donc, on retente une comédie musicale dans un autre style, dans une autre ambiance, dans un autre lieu, très loin de Paris, finalement. Enfin, pas si loin. Mais du coup, ouais, on n'a pas vu le film La Haine, ni l'une ni l'autre. Et toi, t'es venue passer l'audition pour La Haine. Et c'est trop bien passé, c'est ce qu'elle m'a raconté. Oui, c'était trop bien. Il y avait plein de styles différents. Et en fait, on était tous regroupés par style. Donc, il y avait hip-hop, crump, je crois qu'il y avait popping, contemporain... électro aussi, danseur électro. Et c'était trop bien. Et pendant les éditions, en fait, on passait quand même par catégorie. Et c'était un freestyle en fait avec un DJ qui était là, donc c'était trop cool. Bonne ambiance. Et ouais, c'était trop bonne ambiance. Et même avant de passer, c'était trop bonne ambiance parce que chacun faisait un cercle en fonction de qui passe, etc. Et c'était trop chouette. C'était un super moment de partage. Et c'est qui déjà le chorégraphe? Je m'en rappelle plus. Je sais plus du tout. On a oublié, mais... En fait, moi, j'ai retenu surtout le nom de Mathieu... Oui, Mathieu Kassovitz, mais c'est tout. Tu sais qu'il y a des danseurs que je vois de loin parce qu'ils sont dans des compagnies qui sont avec des potes ou Lucie, que... je sais pas comment, là, de Pietra. Ah non, je vois pas du tout. Tu vois pas? Ah, j'adore, elle danse trop bien. Et j'ai hâte de la voir, écoute, de la découvrir. Ouais. Non, c'est plutôt...
des danseurs qui sont dans des compagnies de potes. Ok. Qui ont partagé du coup des scènes avec des gens que je connais, mais du coup je les connais pas. Mais j'ai hâte de les voir. On partira après sur un petit retour à chaud. Et moi j'ai mangé un peu de mon sandwich. Si l'odeur ne t'embête pas. Non, ça va. du tout. Et du coup c'est Cam Cam qui m'a permis de venir. Parce qu'elle est trop mimes. Merci. C'est plutôt pratique que ce soit minuté en fait. Ouais, il est ouf. Tu vas aller te balader ou pas plus que ça? Je pense que je vais aller vapoter un petit peu, ça te dérange pas. Elle va pas. Alors, un premier avis à chaud? Bah moi j'aime bien franchement. Enfin pour le moment, oui c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de danse, mais je trouve que c'est équilibré. Oui, parce qu'en fait ça ferait too much. Ouais, c'est que danser, ouais. Ouais. Zone film. Mais j'aime beaucoup. En fait j'ai l'impression que j'ai regardé un. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est une pièce de théâtre. Je sais pas comment expliquer. Let me go. I don't know where I'm going. Oui, ça fait un peu film quoi. Ouais, je suis d'accord. On a le sentiment de regarder un film en vrai. C'est ça la zone fumeur? Non. Il y a trop d'ambiance, il y a trop de trucs différents. Là il y a une sorte de bar genre speakeasy. Ouais, c'est bar à cocktail où le cocktail il coûte genre 25 €. J'ai vu 13 €, 13 €. Ouais. Bref, non, moi ça va pas, mais. Tu vas dans un bar qui est oui, certes. spécialisé dans les cocktails, c'est pareil. Bar cocktail encore. Il y a que de l'alcool. Mais oui, en fait, ça donne un peu l'impression de regarder un film, en effet. Et ça fait du bien de voir une scéno un peu différente aussi. Ouais. C'est cool. Mais tu vois, je t'avais dit scéno sobre, c'était sûr. Bah, je dirais pas c'est sobre en mode il y a pas grand chose parce que quand même genre ramener je sais pas combien de punching balls sur scène, je dirais pas c'est la sobriété. Après c'est pas genre bah je trouve que c'est pas en faire trop mais c'est pas non plus genre minimaliste. Mais non mais voilà, mais c'est pour ça c'est sobre. Oui, c'est OK. La définition de sobre. Et les danseurs, du coup, c'est qui la danseuse que tu me disais? Lucie Goudot, c'est celle qui a les cheveux courts. Elle est brune, elle a les cheveux courts. Ouais, je vois, elle a une doudoune sans manche. Ouais. Okay, mais est-ce qu'il y a Annabelle là? Oui, on est d'accord. Oui. Ouais. Voilà, qu'on ne connaît pas. Mais que les deux, je les connais pas. On les connaît pas, mais on admire leur travail. Je vois qui c'est, voilà. Il y a un point de vue sur un truc. Il y a des livres et un piano sur le côté, sur le teco. Un piano en jour de repos. Mais du coup, ouais, pour le moment, très cool. J'ai hâte de voir la suite. Mais en fait, les décors, du coup, est-ce que c'est bien JR qui les a fait? C'est ça? Enfin, les projections. Ah, je sais. Parce que du coup. J'ai pas vu dans le. Dans le générique, il y avait marqué JR. Enfin, du coup, il y a un générique au début, donc c'est. Ça, j'adorais. Ouais, c'était très cool. Ouais. Parce que du coup, tu vois un peu qui est sur scène et tout. Après, j'ai pas vu trop les prénoms des danseurs. Ah, si, moi j'ai vu que ça. Ah oui? Enfin, pas que ça. Mais j'ai vu les noms des musiciens. J'étais en mode Sofiane Pamar. Je veux entendre. Il y avait The Blaze. Ouais, The Blaze et Sofiane Pamar, on était. Déjà, quand j'ai vu les noms des compositeurs et tout, j'étais en mode ok, ça annonce, tu vois, ça annonce la couleur. Et du coup, de ce que je comprends, ouais, c'est vraiment fumelante quoi. Oh, mais c'est improbable. Attends, je vous montre. Ah, j'ai compris. Où est-ce qu'on est? Là, il y a la boule. Ah oui. Donc là, il y a la boule que vous avez vue tout à l'heure. Et là, c'est le bout de la boule. Ça n'a pas de sens. Ah. Ok, mais oui, donc il y avait vraiment un générique au début du spectacle sur qui c'est qui fait les musiques, qui fait la scéno et tout. Et donc j'ai vu qu'il y avait la participation de JR et c'est vrai qu'en fait du coup les décors... un peu d'eau. Les décors c'est vraiment... en fait c'est des endroits existants ou pas, je sais pas, qui ont été faits soit en 3D soit en prise de vue, mais qui sont projetés au fond. Et en fait je trouve ça rend trop bien. Ouais. Franchement je suis pas déçue du tout. Oui. Ouais. Non, puis il y a un côté un peu Puy du Fou, j'adore, avec le petit tapis de roulant. Et genre il y a le décor, enfin le fond derrière, et ça me fait trop penser au Puy du Fou parce qu'il y a rien ce même délire au Puy du Fou. Ah si, jamais vu, du coup ça me fait trop rire. C'est vraiment le Puy du Fou quoi. Mais non mais voilà, mais oui c'est ce genre d'ambiance et pour le moment c'est trop cool. Donc franchement pas déçu d'être venu. Hein. Ouais franchement ouais. Très cool. Là, ça rappe bien, punaise.
Ouais, c'est Ça vrai. En rend fait, très, très c'est bien. musique et danse vraiment. Ouais. Et projection et tout ça. Après, ouais. Après, je pense que les tableaux de danse vont pas genre changer ma vie. Mais ils sont cool en fait. Ils vont bien dans le truc, ils font pas tâche, ils sont pas en C'est trop, ça. ils sont pas en moins. Ils sont... Ça met vraiment en avant la culture hip-hop. Ouais, mais du coup, je Genre- trouve que l'aspect frontal scénique comme ça, c'est difficile de s'immerger. Et je suis vraiment contente de connaître la culture hip-hop depuis les cercles, tu vois. Ouais. Parce que si j'avais jamais été dans un cercle et tout, malgré que je sois pas du tout dans ce hip-hop, ne nous méprenons pas, mais parce que des amis à moi et tout, ils sont. Oh, mais regardez! Petit C'est mon passage. tram. Bon, bah, toujours la mise au point, faut aller se faire. Voilà, très cool. On attend de voir la suite. Mais pour le moment, jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Mais du coup, ça donne un peu envie d'avoir les refs. À la fois, ça me donne pas Moi, plus j'en ai envie de regarder quelques-unes. le film. J'en ai quelques-unes. Genre, je suis pas en mode je veux voir le film. Mais ça donne un peu envie d'avoir plus les refs. Même si je les ai déjà entendus, je les remets pas dans le film, tu vois. Ouais. Moi, en vrai, j'en ai revu quelques-unes. Et par contre, mention spéciale pour les expressions faciales de Vince devant la caméra, devant cette scène qui est historique. Que je n'ai jamais vu en entier, donc j'ai seulement vu des images. Il est en noir et blanc, il est en mode c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles. Et genre dans les expressions faciales, je voyais l'acteur. Ah, genre incroyable. vraiment, donc j'étais en mode putain, on dirait que c'était l'acteur original, tu Incroyable. vois. Donc non, franchement, ça fait plaisir. Incroyable. Ça fait plaisir. Bon, ben on vous retrouve pour la suite, pour de nouvelles aventures. Ni qui tu es, ni pour rien ton je t'aime. Je serai pas la femme d'un tueur. Kiffe nos ambiances, pour rien j'aimerais changer. Viens, on va forcer la chance, même si ça doit déranger. On va leur dire qu'on est la France, même si nous-mêmes on s'exclut. Notre innocence a le teint mat et les cheveux crépus. On s'aimera jusqu'à ce que leur prochaine polémique nous sépare. Faut qu'on brise le narratif, que tout le monde retrouve ses esprits. Que quand la presse déshumanise, c'est l'espèce qu'elle déshumanise. Que le chef de police est sûrement un chef de famille. Que le petit dans la street a sûrement pas choisi d'y vivre. Qu'oublier qu'un crime est un crime. De Beltrama ou Zekin, on va tous finir par se kill. Alors j'ai plus qu'une chose à dire. L'amour. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus. Merci à vous tous, merci aux techniciens, derrière, devant, partout, merci. Ce soir c'est un soir spécial parce que Alexander a joué avec les fesses serrées. Parce que nous avons dans la salle le original Vite, Vincent Cassel, tu veux dire? Vincent, Oui, certes, il est adorable, mais j'ai pas envie de l'applaudir. Il était là-bas, je crois. Moi, je sais pas, je me suis dit, il a l'air de Vincent Cassel. Non, mais après, je me suis dit peut-être que c'est pas lui, ou je sais pas, mais bon, voilà. Imagine la pression pour lui du coup. 30 ans plus tard, ça cartonne toujours. J'ai percé, maman. Ah, et c'est trop cool d'avoir. Aussi, c'est la première fois que je vois une personne voilée sur scène. Oui, c'est vrai. 2024. On a attendu 2024 ans. Non, j'imagine qu'il y en avait ailleurs dans d'autres endroits où j'étais pas. Mais c'est vrai que moi c'est pareil, en vrai j'ai jamais vu de danseuse voilée. après, il y avait une question que je me posais et que j'avais cherché des trucs sur ça, sur l'islam et le port du voile et la danse, parce qu'il y a une pudeur du corps qui est quand même présente et qui peut être considérée comme en contradiction avec la danse. Mais d'un côté, il y a beaucoup de femmes voilées qui disent bah non, c'est pas ce qui est dans le Coran, et du coup qui se mettent à faire du sport. Il y a des voiles qui sont développés pour le sport, et donc pour la danse, il va y avoir aussi, mais c'est très peu mis en avant.
Moi, je pense que j'ai dû voir des briqueuses. Ça, dans un souvenir comme ça. En photo. En vrai, j'ai pas l'impression d'avoir vu. Si, moi, en tournage, dans mes souvenirs, si. J'en ai déjà vu, je suis sûre d'en avoir vu au moins. Dans des battles? Ah, battle, non. En training plus. Ah ouais? Ouais. Oui, c'est chaud. Hein. On veut voir des danseuses voilées. Si vous êtes voilées, que vous aimez danser, allez-y. Foncez, on a envie de vous voir. On a envie de voir tout le monde. Oh my god. On est flou. On est flou. C'est devenu flou, comme disait Angèle. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, première. On sort du truc, on vient de se poser, il y a tout le monde qui sort. Première retour de Vladam. Général. Oui, donc Ouais. Bon, moi j'ai franchement bien aimé. J'ai préféré la première partie à la deuxième. par rapport à quoi? Bah, je sais pas, des choses, ça me parlait un peu plus. Des choses qui me parlaient un peu plus. La fin, elle est incroyable, voilà. Mais il y a des moments dans la deuxième où j'étais en mode, ok, d'accord. Mais après, voilà, j'ai pas vu le film, donc je peux pas dire. Enfin, ça se trouve, c'est vraiment. Enfin, voilà, dans le film, ça se passe comme ça, tu vois. Mais du coup, voilà. Et non, globalement, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est très équilibré entre la danse et la chanson. Et ça, c'est cool. Et un peu trop, ça aurait été too much, un peu moins, on aurait manqué, je pense. Yes. Le jeu était trop cool. J'avais l'impression des fois de regarder un film. Genre, il a essayé de créer des mouvements de caméra, mais genre pour l'œil nu. Oui. Et ça, j'adore. Ça, je suis fan et j'aime trop. Ah, c'est cool. Et voilà, non, globalement, franchement, plutôt positif. Ouais. Plutôt positif, a dit la dame. J'ai l'impression par rapport à la deuxième partie, sur les trucs qui ont moins marché, il y a des fois les effets de pluie par exemple, qui étaient un pas. Genre. Alors, déjà, le tout premier effet du spectacle qui était avec du feu, c'était pas merveilleux en termes d'effets, alors qu'il y a plein d'autres effets qui marchent de ouf. Au niveau des décors, du coup, aussi, on vous disait que c'est projeté. Et je trouve que du coup, les décors qu'il y avait des cités et tout, c'était cool. Mais les décors de Paris, je trouve qu'on aurait dit que c'était de l'IA. Bah, c'est de la 3D, ça, c'est sûr. 3D ok, Ouais. mais IA, ça faisait un peu genre pas... Je sais pas. Je trouve qu'ils étaient moins réussis que les décors de banlieue. Et je trouve ça dommage parce que du coup, ça faisait un peu clichouille... Mais un peu cliché. Ça, justement, je pense que c'est un peu ce qu'ils recherchaient. Je pense aussi, d'un Par côté. rapport un peu aux remarques qu'il y a en mode, ouais, ils sont chelous, c'est parisien et tout, Ouais. tu vois. Je pense que c'était... je pense, et en vrai, je préfère me le dire, c'était fait exprès. Ok, moi j'avoue, je trouve que ça faisait un peu genre Disney et du coup, je trouve ça dommage parce que du coup, ça enlève de la profondeur de ce que Paris, en fait. Que oui, c'est leur regard, mais à la fois, bah, Paris, c'est pas que la Tour Eiffel, tu vois, qui brille. Après, j'ai trouvé très dommage parce qu'on était trop hypés qu'il y ait une chanteuse voilée. Donc en fait, c'était pas une danseuse, c'est une chanteuse qui chantait très bien. Mais elle a paru qu'une fois dans une scène et déjà qu'il y avait que 4 filles au plateau au total. Bah, nous, ce qu'on disait, c'est que les danseuses, on les trouve incroyables, elles sont trop belles, c'est des meufs qu'on admire et tout. Mais après, on questionnait comment elles peuvent se sentir et comment elles ont été choisies par rapport au fait qu'elles soient pas forcément du milieu hip-hop et que ce soit quand même aussi sur la culture hip-hop, j'ai l'impression. Ou peut-être pas, justement, c'est une volonté d'ouvrir et de dire c'est pas concernant que la culture hip-hop. Du coup, on invite des gens de tous les milieux. Mais à part le gars qui faisait l'électro, c'est vrai que sinon tout le monde était un peu breaker. On avait le sentiment. Il y avait beaucoup de... Et du coup, ça donne un effet. Et surtout, j'ai trouvé dans les chorés, il y avait des mouvements intéressants. C'est des magnifiques danseuses, donc elles sont incroyables. Mais que c'était vraiment genre énormément de grands écarts. Et c'est vraiment très drôle parce que... Avec un pote avec qui, dont du coup, une de ses anciennes collègues de compagnie qui joue dans la pièce, il disait en vrai c'est que des meufs souples et des gars qui font du break sur quasiment toutes les auditions de ces derniers mois qu'il a passé. En tout cas, c'est son expérience. Et je trouve ça trop drôle parce que du coup, vraiment, elle tape maxi des grands écarts et c'est hyper étonnant pour moi. Oui. Et je me demande, elles, comment elles se sentent du coup, parce qu'elles ont sûrement un lien, une attache au milieu de la danse urbaine, du hip-hop et tout. Mais ça me questionne quand même de voir... Moi, là où j'étais un peu déçue par rapport à ce sujet-là, c'est pendant le battle. Où elles Oui, auraient moi pu aussi. Elles auraient pu être mises en lumière, en valeur. Surtout que, boum, c'est une meuf qui, est en mode, qui Ouais. confronte et tout. Et elle envoie au ses final, Elles ont un tout petit moment, mais du coup, c'est vrai que de par cette confrontation, ça aurait été cool que ce soit une big girl. Ça aurait été cool que ce soit, ou au moins une meuf du hip-hop. Ou au moins une chorégraphie qui explose un peu plus. Parce que là, c'était un peu genre... Oui, genre on fait des grands écarts et on est des bitches. Ouais. Mais bon, après, voilà, elles avaient plusieurs rôles et bon, voilà, elles ont un peu fait tout. Elles faisaient pas tâche à mes yeux dans les trucs, mais c'est vrai que ça sentait que c'était pas forcément
leur identité de mouvement et tout, et leur culture de manière générale. Et c'est vrai que ça, c'était un peu étonnant, je trouve. Bon, voilà, ça, c'était un peu le point de vue sur nous, ce qu'on a vu du spectacle. Maintenant, après, je trouve ça hyper étonnant, le contraste. Donc là, on est devant, je vous montre, on est devant une maxi voiture. C'est vrai que oui. Et je vous montrais tout à l'heure, il y a de l'alcool partout. C'est un peu le luxuriant, le tout, le champagne et tout. Et c'est hyper étonnant, je trouve, du coup, de mettre ce spectacle ici. Et après, le spectacle, sur le fond, c'est hyper chouette d'avoir pu retravailler sur ça et de dire haut et fort qu'en effet, rien n'a changé. Et je trouve ça ouf, mais ouf que ce soit engagé de dire qu'il faut arrêter de tuer les gens. Et bref, c'est l'heure de partir. En tout cas, le focus n'est toujours pas avec nous, mais on était très heureuse de venir voir le spectacle. En conclure, franchement, continuez à porter des messages aussi forts dans les spectacles, c'est important, ça fait du bien. Fou. Et cherchez pas à faire trop compliqué, genre là, en termes de mouvement de danse, franchement, bien sûr c'est compliqué, que c'est dur ce qu'ils ont fait, mais ça reste simple et du coup c'est visuellement très beau à voir et ça fait son taf en fait. C'est là qu'on sort je sais pas. Et ouais, rester engagé, c'est important parce qu'on n'est jamais trop engagé dans ce qu'on fait. On n'est jamais trop engagé, sauf quand ça appelle à la haine. Mais c'est difficile, hein, la limite parfois elle est pas facile. Hein. Ouais. On en est témoin également. Après voilà, nous évidemment, je pense que c'est... Bonjour. Non, merci. Non, merci. Bonne soirée. Oui, je dis évidemment, mais c'est pas forcément évident, mais on a conscience qu'on parle de notre petit point de vue de privilégiés, de personnes blanches qui n'ont que eu des témoignages de personnes qui se sont fait tabasser, dont nos amis. C'est horrible. On a que eu des témoignages. Bon, ça n'empêche qu'on a heureusement pour nous les yeux un peu ouverts et malheureusement pour nous aussi d'autres endroits dans lesquels on est un peu discriminés. Personnellement, les moments dans la police m'ont rappelé les moments que j'ai passés au commissariat. Non pas, je me faisais pas menacer de mort, mais j'étais quand même bien pas prise pour une chouette personne. Bref, en parlant de ça, on va conclure sur l'amour parce que c'est le plus important. Oui. On vous dit merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Passez une très belle soirée. Allez voir des spectacles si ça vous dit. N'hésitez pas. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Des bisous. Ah oui, vous pouvez vous abonner si vous voulez soutenir le projet et me faire savoir si la vidéo vous a plu. Et commentez. J'ai envie de savoir, est-ce que vous l'avez vu ? Vous l'avez pas vu ? On sait pas, j'ai envie de savoir. En fait, j'aimerais trop avoir vos retours. Sincèrement, vraiment, sincèrement. Si vous commentez, elle vous paye le resto. Elle l'a dit. Hein. Écoute, c'est toi qui l'as dit. On n'a pas encore. J'ai dit que les sous devraient aller dans une nouvelle caméra parce que le focus était fâché. Mais j'adorerais qu'on se fasse un resto. Sachez que c'est un des trucs que je dis tout le temps et c'est un peu drôle, mais j'aimerais trop qu'on fasse une bouffe tous ensemble et je sais que ça va être compliqué là, à plus de 3000. Mais j'adorerais. Voilà, des bisous. J'aimerais trop faire ça. Dire, allez, on va être tous au resto. Bonjour, on est 3000.